présent, j'ose dire que le maillage vert à Bruxelles a un petit peu peiné dans la mesure où c'était inclus dans le plan régional de développement, dans le plan régional d'affectation du sol, et que finalement il n'y avait pas vraiment d'obligation comme on peut en trouver dans d'autres outils de planification. Donc je crois que pour tous ça va être l'occasion, pendant l'enquête publique autour du plan, de participer et d'alimenter cet ensemble. Dans la réflexion, et pour aller rapidement, qui était prise dans ce rapport qui est déjà... C'est moi qui fais le bruit, hein. On voit bien que les connexions, ou la problématique des connexions, est une des problématiques essentielles qu'on rencontre en ville. On en a déjà beaucoup parlé, les arbres d'alignement, mais pas seulement les arbres d'alignement. Et puis les mesures de compensation, qui sont elles-mêmes, et on a déjà vu aussi des mesures de compensation comme les façades vertes, comme le placement de nichoirs, etc. Ce sera un deuxième élément important. Ça, c'est une première logique, l'ordonnance nature, le plan nature. La deuxième, c'est le maillage vert et bleu qui est proposé dans la discussion actuelle au niveau du nouveau plan régional de développement durable. Alors, ici, je crois qu'il est extrêmement important de voir que depuis 1995, on a proposé... Je vais peut-être me retirer, je suis trop près. Enfin, vous m'entendez toujours. Donc, depuis 1995, en fait, on a introduit ce concept de maillage vert et bleu. Concept de maillage vert et bleu qui s'est matérialisé, entre autres, par la promenade verte autour de Bruxelles, mais qui se matérialise par une foule d'autres opérations. Il est vrai que les arbres d'alignement d'avenue n'ont pas été vraiment, j'allais dire, l'objectif majeur, en tout cas au niveau de Bruxelles Environnement, mais faut-il parler uniquement d'arbres d'alignement d'avenue? Quand on regarde un parc comme le parc de Bruxelles, le parc du Cinquantenaire ou un tas d'autres endroits, on va retrouver exactement les mêmes structures paysagères, des lignes, des arbres qui sont taillés dans certains cas, des arbres qui sont laissés en forme libre et exactement les mêmes types de problèmes. Et donc, dans le développement, j'allais dire, actuel de ce plan de maillage vert et bleu, on appuie de plus en plus sur le concept d'infrastructure verte. Et je crois que la problématique de l'arbre d'alignement est une problématique qu'il ne peut, ou qu'on ne peut développer qu'en l'étendant à un aspect qui est celui des sols, de la quantité et de la qualité des sols. Alors, ça a déjà été dit par l'un ou l'autre intervenant, mais il est bien clair qu'il faut augmenter les capacités au niveau du sol, il faut augmenter les surfaces au contact de l'air. Il faut peut-être de temps en temps avoir des vrais pédologues, des gens qui travaillent sur la pédofaune et la pédoflore. L'histoire des vers de terre me paraît quelque chose de fabuleux. On a fait ça il y a pas mal d'années sur l'avenue Roosevelt en face de l'ULB pour montrer combien de vers de terre on pouvait faire sortir de la pelouse qui est au milieu de l'avenue Roosevelt. Et je peux vous dire que c'est des kilos, c'est des seaux qu'on arrivait à sortir. Et donc cette problématique maillage vert et bleu, arbre d'alignement, je crois qu'il faut vraiment la poser dans cette vision qui est que le maillage à l'intérieur de la ville, ce n'est pas une ligne, c'est une bande, c'est un espace. C'est un espace qui a une capacité naturelle à accueillir une biodiversité, et je ne dirais pas indigène ou non indigène, on est en ville, mais en tout cas qui va donner cette capacité à absorber de l'eau, à humidifier l'air, à faire des zones de confort climatique, etc., etc. Et donc c'est vraiment dans une logique d'infrastructure verte et plus uniquement de plantation que nous voudrions voir les plantations d'alignement se développer à l'intérieur de ce nouveau plan. Alors, hop, je suis parti un peu trop loin, là. Donc dans cette logique nouvelle du maillage vert, vous voyez par exemple apparaître toute une série de grandes voiries sur lesquelles effectivement il y a un potentiel de développement extrêmement important. Alors le maillage, c'est créer de nouveaux espaces là où il en manque, essentiellement la partie carence qui est ici au milieu. C'est aménager ou restaurer des espaces, et là les plantations d'alignement vont jouer un rôle important également, les arbres fondamentalement,
si vous prenez le parc du Cinquantenaire, on se retrouve là avec 1 millier d'arbres, on en a pratiquement 450 qui doivent être remplacés. Ce sont que des arbres d'alignement dans le parc du Cinquantenaire. Si vous prenez le parc d'Uden, on se retrouve aussi avec plusieurs milliers d'arbres, essentiellement des vieux hêtres, pour lesquels les analyses phytosanitaires sont absolument désastreuses. Et donc, on va se retrouver également dans cette problématique. Donc, la problématique de l'arbre en ville, elle est évidemment beaucoup plus large, mais elle apparaît absolument dans tous les parcs et dans tous les sites. Et puis, il y a toute cette problématique de reconnexion avec ces nouvelles lignes et ces nouvelles bandes. Alors, ça, c'est, j'allais dire, le challenge bientôt. Et c'est un petit peu ça mon message, j'allais dire, c'était de vous dire, si vous allez voir un tas d'éléments intéressants sur le plan technique ou scientifique, il y a maintenant énormément d'éléments. Alors on a parlé de cogestion, on a parlé de participation, et donc on est tout à fait, j'allais dire, partant avec Marco Last pour développer de la cogestion et de la participation, mais ça va être les premiers axes majeurs dans lesquels, j'allais dire, on va vous demander d'intervenir. C'est la logique des enquêtes publiques sur l'ordonnance nature, le plan nature, et c'est dans le cadre des enquêtes publiques qui accompagneront le PRD sur le développement du maillage vert et du maillage bleu. Alors, petite, j'allais dire, retour sur le terrain. C'est vrai qu'ici, je vous pose un problème où je vous montre une situation à un niveau évidemment régional. Cette problématique régionale de la biodiversité et des alignements, elle est même encore trop petite parce qu'il faut voir les choses au niveau métropolitain. C'est peut-être, j'allais dire, une nouvelle mode pour certains, et je pense que c'est en matière de biodiversité certainement un élément fondamental. Et si vous regardez le plan qui est là, vous voyez qu'on s'est permis de mettre des tas de flèches qui vont vers l'extérieur. Parce que si on compare la situation de Bruxelles avec la situation de pas mal d'autres villes, et en particulier les villes françaises avec lesquelles on a pas mal de contacts, eh bien on va se rendre compte que nous sommes sur un noyau urbain beaucoup plus dense et que la plupart du temps, j'allais dire, les discussions sur la trame verte et bleue se font sur un espace ou une aire métropolitaine qui est beaucoup plus large. Et donc, il nous faudra, si on veut garder une biodiversité d'une certaine qualité à l'intérieur de la ville, se prémunir que les connexions vers l'extérieur de la ville continuent à exister. Les chevreuils qui sont à Bruxelles, ils viennent de la région flamande et probablement d'Everley et de plus loin. On a même actuellement, ne le dites à personne, un chevreuil aux Avelenberg à Berken-Saint-Agathe. Comment est-il arrivé là? Enfin, il y est. Et donc, vous voyez, donc ça veut dire que là, il y a une vision métropolitaine, et cette vision métropolitaine, elle va devoir aussi travailler sur les infrastructures vertes, parce qu'il y a des grandes voies de pénétration sur lesquelles il va falloir travailler, pas toujours en faisant d'ailleurs des alignements. Alors le dernier petit point, c'est qu'effectivement, tout ça, et c'était parce qu'on a parlé, on dit un petit mot sur microclimat, s'adapter au changement climatique, c'est aussi regarder un petit peu, et c'est pour moi peut-être le rôle d'une administration comme Bruxelles Environnement, qui est de créer des liens entre des politiques en matière d'espace vert et des politiques dans d'autres thèmes. Toute la politique en matière de protection de la qualité de l'air, toute la politique en matière de pollution, c'est-à-dire, et au niveau du climat, eh bien, Bruxelles est un îlot de chaleur. Et donc, quand on me parle d'adaptation climatique de la végétation en ville, ben, la plupart du temps, elle est déjà faite, parce que l'îlot de chaleur à Bruxelles, c'est 1 degré, 1,5 degré de plus en moyenne pendant toute l'année, et c'est à certaines périodes de la journée 7 à 8 degrés qui sont mesurés entre le centre de la ville et la périphérie. Donc je crois qu'il faut aussi, et il faut continuer à avoir une vision qui permet de relier un certain nombre de débats comme celui de l'adaptation au changement climatique avec la réalité des microclimats, des climats régionaux comme cela. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop mangé de temps. Je vais donc laisser la parole à Valérie pour pouvoir revenir sur des problèmes peut-être plus typiques de la journée. Merci.